Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo pour vous faire un exercice bilan de probabilité mélangé avec des suites. Donc là, on peut s'adresser aux élèves de première en spécialité maths qui ont abordé évidemment ces deux chapitres, donc le terme des probabilités conditionnelles qui ont fait le chapitre en entier, et également le chapitre des suites, mais pareil, de façon relativement complète, et au moins la partie suite géométrique du problème, puisque là, on va arriver à mélanger les deux. Donc là, je vous propose pour les élèves de première spécialité maths, terminale en spécialité et en maths complémentaires, d'aborder en fait un type bac qui est tombé en 2019 au Liban. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est de vous mettre ici le sujet complet. Donc on vous met une image ici, on va le remettre un petit peu au long de la vidéo. Et on va traiter question par question, de façon à faire ce genre d'exercice bilan que vous pouvez tout à fait avoir en devoir surveillé et en épreuve. Donc là, il s'agit en fait de regarder un exercice. Donc on lit l'énoncé, et comme dans chaque devoir, vous devez lire l'énoncé entièrement pour savoir quelles sont toutes les questions qui vont être abordées. Donc vous faites une première lecture de votre énoncé de façon complète. Puis ensuite, vous refaites une deuxième lecture où sur le côté, vous allez marquer « là, je vais faire ça »,« là, je vais faire ça », c'est-à-dire appliquer la méthode, le calcul ou la question que vous allez utiliser pour répondre à vos questions. La bonne lecture de votre énoncé permet d'élaborer une sorte de stratégie pour vous mettre au clair sur vos questions. Et en devoir, il est important de ne pas se lancer tête baissée, question par question, sans avoir regardé votre énoncé en entier. Donc ici, on vous parle d'un agriculteur qui propose de la vente directe à ses clients en mettant dans un panier de produits frais une bouteille de jus de fruits. Et en fait, on cherche à étudier la fréquence pour laquelle les clients vont rapporter cette fameuse bouteille de jus de fruits dans le panier d'une semaine sur l'autre. Donc, on nous dit à l'issue de la première semaine, la probabilité qu'un client rapporte la bouteille de son panier est 0,9. Donc, à l'issue de la première semaine, la probabilité qu'un client rapporte la bouteille est 0,9. Sachant que les éléments dans l'énoncé, on nous dit qu'ils se notent R1, R2 et ainsi de suite pour dire R1, il rapporte la bouteille la première semaine, R2, il rapporte la bouteille la deuxième semaine et ainsi de suite. De façon générale, Rn, il rapporte la bouteille la semaine N. Ici, on a donc une probabilité déjà dans l'énoncé qui est P de R1 est égal à 0,9. Donc on traduit les données de l'énoncé comme ceci, de façon à arriver à remplir son arbre de probabilité parfaitement, parce que si votre arbre est mal rempli, vous savez que votre exercice ne va pas être bon derrière. Donc ensuite, deuxième indication, si le client rapporte une bouteille de son panier une semaine, la probabilité qu'il ramène la bouteille du panier la semaine suivante est 0,95. Ici, on a ce que l'on appelle une probabilité conditionnelle, un sachant. Donc, on nous dit, s'il rapporte la bouteille une semaine, la probabilité qu'il le rapporte la semaine suivante est 0,95. En termes de R1 et R2, pour faire la première phase de l'énoncé, on nous dit la probabilité qu'il la rapporte la deuxième semaine, sachant qu'il l'a rapporté la semaine précédente, est de 0,95. Donc ici, pas besoin de sortir une quelconque formule que vous avez vue en cours, le P de R1 inter R2 sur P de R1. Inutile, c'est une donnée de l'énoncé. Et dernier point, si le client n'a pas rapporté la bouteille de son panier une semaine, la probabilité qu'il la rapporte la semaine suivante est 0,2. Donc ici, il la rapporte la semaine suivante, sachant qu'il ne l'a pas rapportée la semaine précédente, c'est 0,2. Donc pour le moment, on les marque avec des R1, R2, mais quand on a lu l'énoncé en entier, on sait qu'après, on viendra avec des Rn et Rn plus 1. Donc la première question de l'énoncé nous demande de modéliser la situation des deux premières semaines, donc c'est pour ça qu'on a mis R1 et R2, à l'aide d'un arbre de probabilité en faisant intervenir les événements R1 et R2. Donc l'arbre pondéré que l'on va amener avec ceci, c'est dans un premier temps, on a nos branches R1, R1 bar pour dire il la rapporte, il ne la rapporte pas.
la première semaine, puis la deuxième semaine, R2 bar, donc il la rapporte pas la deuxième semaine, et R2 bar, donc il la rapporte, il ne la rapporte pas la deuxième semaine. Donc là maintenant, on va mettre sur cet arbre de probabilité, on va mettre les probabilités qui nous sont annoncées et qu'on a extraites de l'énoncé. Donc on a dit P de R1 est égal à 0,9, donc ici on met la pondération de la probabilité à 0,9 sur R1. Donc en conséquence, ici, on a ce qu'on appelle un nœud et on sait que la somme des probabilités partant d'un nœud vaut 1. Donc ici, on a 1 moins 0,9, c'est-à-dire 0,1. Ici, hop, 0,1. Puis arrive la deuxième partie de l'arbre de probabilité. P de R2 sachant R1, c'est la probabilité qu'on lit ici. Ici, ce n'est pas P de R2. P de R2 ne se voit pas dans l'arbre. Donc on a 0,95 pour cette partie-là de l'arbre. Donc ici le complément à 1 qui est 0,05. Puis il la rapporte la deuxième semaine, sachant qu'il ne l'a pas rapporté la première, c'est ici, c'est 0,2, donc 0,2. Et ici, donc 1 moins 0,2 qui donne 0,8. Donc là, hop, on vient de traiter la question 1A. Alors, ensuite, on arrive à la deuxième question, la 1B, et on nous demande donc déterminer la probabilité que le client rapporte ses bouteilles des paniers de la première semaine et de la deuxième semaine. Quand il y a un « et » en probabilité, sachez-le, il faut le traduire par un inter. La première semaine et la deuxième semaine, c'est la probabilité de l'événement R1 inter R2. Donc en fait, la probabilité qui est demandée ici, hop, donc pour la 1B, on nous demande P de R1 inter R2. Et on sait depuis la seconde qu'on multiplie les deux branches pour arriver à avoir la probabilité de la branche R1 inter R2. Donc, tâchez de mettre la forme littérale au maximum. Donc, P de R1 fois P de R2 sachant R1. Ceci étant fait, maintenant, on peut remplacer par les probabilités qu'on a dans l'arbre qui me donnent 0,9 fois 0,95. Égale 0,9 fois 0,95. Puis ensuite, on va dans notre calculatrice et on tape 0,9 fois 0,95. Donc 0,9 fois 0,95. Et on a comme résultat 0,855. Donc 0,855. Donc P de R1 inter R2. On encadre, pensez à faire ce genre de choses-là sur votre copie, puis à faire une phrase de conclusion à marquer. En reprenant la phrase de l'énoncé, la probabilité que le client rapporte ses bouteilles des paniers la première et la deuxième semaine est 0,855, ou en termes de pourcentage, 85,5%. Donc pensez bien à faire ces phrases de rédaction, prenez ce temps, même au brouillon, peut-être un peu en abrégé, mais faites-la, c'est une bonne chose de vous entraîner. Dites-vous que la plupart des exos que vous faites normalement sont à la maison, donc c'est là que vous prenez vos réflexes et vos habitudes. Si vous prenez le réflexe de ne pas rédiger du tout dans vos entraînements, il y a peu de chances que vous le fassiez bien ensuite dans vos copies de devoirs. Donc, on arrive maintenant à la question 3, la 1C. Montrer que la probabilité que le client rapporte la bouteille du panier la deuxième semaine est égale à 0,875. Donc là, vous avez la donnée, vous savez sur quoi vous devez tomber. Et on analyse la probabilité qui est demandée. Donc à la 1C, on nous demande P de R2. R2, c'est une donnée qui arrive dans l'arbre ici, ou alors ici. Donc en fait, vous avez cette première branche dont on a calculé la probabilité, ou alors cette deuxième branche. Et là, on fait appel à ce qu'on appelle la formule des probabilités totales.
C'est-à-dire que, en gros, R2 est la réunion de R1 inter R2 et de R1 bar inter R2 qui forment pour ces deux événements ce qu'on appelle une partition de l'univers. Et une partition de l'univers, ça représente un ensemble dont l'union représente le tout et dont l'intersection est le vide. C'est-à-dire que les événements R1 inter R2 et R1 bar inter R2 sont disjoints ou incompatibles. Et donc, on va pouvoir se contenter de faire la somme de ces probabilités. Donc, on marque d'après la formule des probabilités totales P de R2 égale P de R1 inter R2, on l'a déjà faite, plus P de R1 bar inter R2. Ensuite, bon, celle-ci, on ne va pas s'embêter à redétailler, on l'a déjà faite, donc on va marquer 0,855 plus. Et par contre, la deuxième, on va remarquer le détail, R1 bar fois P de R2, sachant R1 bar. Et ensuite, là, on va pouvoir remplacer par 0,1 fois 0,2. Donc, ça là fait 0,855 plus 0,1 fois 0,2. Donc ici, on n'a plus qu'à calculer ce que fait 0,1 fois 0,2, qui fait 0,02, et à l'ajouter, ce qui me donne 0,875. Donc P de R2 est bien égal à la valeur donnée dans l'énoncé qui était 0,875. Et donc pareil, on fait une phrase de conclusion, on dit la probabilité que le client ramène la bouteille du panier la deuxième semaine est donc bien de 0,875. Alors faisons la dernière question de ce grand 1, puis ensuite on abordera la deuxième, j'effacerai et on refera. Donc on nous demande, sachant que le client a rapporté la bouteille de son panier la deuxième semaine, donc ça veut dire sachant R2. Quelle est la probabilité qu'il n'ait pas rapporté la bouteille de son panier la première semaine? Donc en fait, on cherche P de R1 bar, sachant R2. Donc on va le marquer, 1, D. On cherche P de R1 bar, sachant R2. Ce qui revient en fait à avoir notre arme un petit peu dans l'autre sens, comme si j'avais R2 en premier et avoir la conditionnelle de R1 et R1 bar. Donc, on nous demande ensuite d'arrondir le résultat à 10-3 près, ce qui veut dire à 3 chiffres après la virgule. Donc ici, là, c'est le cas d'utilisation de la formule de probabilité conditionnelle. Donc, la formule me dit que c'est P de R1 bar inter R2 divisé par P de R2. Alors, en haut, que vous marquiez P de R1 bar inter R2 ou P de R2 inter R1 bar, c'est pareil. Donc, le résultat de cette probabilité sera le même. Donc, R1 bar inter R2, on l'avait calculé, c'était 0,1 fois 0,2. Et ensuite, divisé par P de R2, c'est ce qu'on vient de calculer avant. Donc, ici, c'est égal à 0,1 fois 0,2 divisé par le résultat précédent qui est 0,875. Et donc là, pareil, on va aller chercher donc dans notre calculatrice, on tape ce calcul, 0,1 fois 0,2 divisé par 0,875. On prend le résultat à 3 chiffres après la virgule, ça veut dire que vous devez regarder le quatrième, si c'est 5 ou plus, et arrondir au-dessus, ou si c'est 0, 1, 2, 3, 4, et arrondir en dessous. On obtient 0,22, 85, 7, et ainsi de suite. Donc, pour arrondir à 3 chiffres après la virgule, ça va faire 0,023. Donc, égal 0,023 à 10-3 près, vous précisez l'arrondi même s'il est marqué dans l'énoncé, donc R
1 bar sachant R2, hop, on encadre le résultat. Donc là, on vient de faire la lecture des données de l'énoncé, la traduction au travers d'un arbre pondéré avec les probabilités, puis le calcul d'une branche, puis l'application de la formule des probabilités totales, puis ensuite le renversement de l'arbre avec l'utilisation de la formule des probabilités conditionnelles. Donc première question, A, B, C et D de cet exercice sont faites. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cet exercice, celle où on mélange les suites. Donc maintenant, on arrive à la deuxième question de l'énoncé, celle où on va commencer à mélanger les probabilités et les suites. Donc, on vous remet le sujet ici pour que vous voyez ce qui est demandé. Et on nous fournit un arbre de probabilité, mais cette fois-ci au rang n et au rang n plus 1. Et ici, il s'est passé des choses, mais on ne sait pas si on a Rn-1 ou si on a Rn-1 bar. C'est-à-dire, est-ce qu'il l'a rapporté la bouteille ou est-ce qu'il ne l'a pas rapporté? Donc, les probabilités de la première branche sont inconnues. Par contre, une fois qu'on a fait notre première branche, ici on connaît puisqu'il l'a rapporté et les données de l'énoncé nous permettent de dire il la rapporte la semaine suivante, s'il l'a rapporté la semaine précédente, c'est 0,95 que l'on traduit par P de Rn plus 1 sachant Rn égale 0,95. Les premières parties qu'on a traduites en début de vidéo avec les probabilités conditionnelles fournies qu'on avait fait avec R1 et R2, eh bien ici on les fait de façon générale, donc ici 0,95 et 0,05. Puis ici pour il la rapporte la semaine suivante sachant qu'il ne l'a pas rapporté la semaine précédente, c'est 0,2, donc ici 0,8. Et puis l'énoncé nous dit qu'on note Rn, P de grand Rn. Donc ici, il y a Rn, donc en toute logique, ici, 1 moins Rn. Donc on a complété l'arbre de la question 2a qui nous est fourni. Et maintenant, on va chercher à traduire les données qu'on a dans cet arbre. Dans la 2b, on nous demande de justifier que Rn plus 1 égale. Donc Rn plus 1, en termes de notation, on reprend ce qui nous est donné dans l'énoncé. Donc 2b, on a Rn plus 1 qui est égal à P de grand Rn plus 1. Donc, ce que l'on lit ici ou alors ici. Donc, à nouveau, une probabilité totale qui intervient. Et on le remarque. Donc, d'après la formule des probas totales, P de Rn plus 1, c'est égal à P de Rn inter Rn plus 1 plus P de Rn bar inter Rn plus 1. Donc les événements Rn inter Rn plus 1 et Rn bar inter Rn plus 1 forment une partition de l'univers et sont tous les deux disjoints. Donc la formule des probabilités totales nous permet de nous contenter de l'addition de ces deux formules-là. Ensuite, on va détailler. Ça va donner P de Rn fois P de Rn plus 1 sachant Rn plus P de Rn bar fois P de Rn plus 1 sachant Rn bar. Maintenant, on est dans la lecture de notre arbre. Rn fois 0,95 pour le premier, plus 1 moins Rn fois 0,2. On pense aux parenthèses, bien sûr. Ensuite, on développe la partie de droite, ce qui me donne donc 0,95 Rn, plus 1 fois 0,2, 0,2, moins 0,2 Rn. Il ne manque plus qu'à regrouper les Rn avec leurs coefficients, ce qui me donne 0,95 Rn moins 0,2 Rn, soit 0,75 Rn plus 0,2. Et P de Rn plus 1, c'est R indice n plus 1. On a bien.
La probabilité que le client ramène la bouteille la semaine suivante est 0,75 Rn plus 0,2. On jette un coup d'œil à l'énoncé, c'est ce qui est demandé, on est rassuré. Alors, 2C, démontrer que pour tout entier naturel n non nul, Rn est égal à, et on nous donne une expression en fonction de n. Sur cette question-là, pour les premières en spécialité maths, dans vos devoirs, votre professeur modifiera l'énoncé et il y aura marqué « on admet que Rn égale ». Ou alors, il le modifiera un petit peu plus, il vous présentera une suite auxiliaire qui, elle, sera géométrique et on en déduira l'écriture en fonction de n. Donc là, pour les premières, considérez la question 2C comme admise. Puisque ça, en fait, là, ce que l'on va faire, c'est pour les terminales en spécialité maths, et on va faire un raisonnement par récurrence. Donc, on va rédiger ça, ça sera l'occasion de revoir cette partie-là, 2C. On note Pn, la propriété qui me dit, donc, pour tout entier naturel non nul, donc pour tout n appartenant à n étoiles, Rn égale 0,1 fois 0,75 puissance n-1 plus 0,8. Donc ici, il s'agit d'avoir l'écriture explicite, le terme général ou l'écriture en fonction de n d'une suite dite arithmético-géométrique. Donc là, pour ceux qui voudraient revoir ce type de questions, on vous propose évidemment des vidéos qu'on vous met en description où vous pouvez travailler ce genre d'exercice sur les suites qui sont assez classiques. Donc là, on va procéder avec nos étapes classiques. Première étape, initialisation. Alors, l'initialisation revient à vérifier que la propriété est vraie au premier rang pour tout entier naturel non nul, donc ici, pour n égale 1. On sait que R1, CP de R1, et d'après l'énoncé, ce qu'on nous dit au tout début, à l'issue de la première semaine, la probabilité qu'un client rapporte la bouteille de son panier est 0,9. Donc, c'est 0,9. Or, on prend maintenant la partie de droite, 0,1 fois 0,75 puissance 1 moins 1 plus 0,8. Ça fait 0,1 fois 0,75 puissance 0, donc 1 plus 0,8. Donc 0,1 plus 0,8 égale 0,9. Donc ici, P1 est vrai. Maintenant, l'hérédité. Alors, hérédité, c'est là que vous avez les phrases de rédaction que vous devez recopier, apprendre par cœur, données par votre enseignant. Donc, je vous en propose une. Soit n, un entier naturel non nul fixé, tel que Pn est vrai, c'est-à-dire, et on remarque la propriété, Rn égale 0,1 fois 0,75 puissance n-1 plus 0,8. Montrons que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire que Rn plus 1 est égal à 0,1 fois 0,75 puissance n plus 1 moins 1, donc puissance n, plus 0,8. Donc, ce que vous avez ici, c'est en général appelé votre hypothèse de récurrence, et ce qui est ici, c'est votre but. Donc, ce que vous n'avez pas le droit d'utiliser, ce que vous devez démontrer. Donc là, on doit démontrer une écriture en fonction de n. Quand on doit démontrer une écriture en fonction de n, on doit partir du rang n plus 1, pas de celui-ci, mais de ce que vaut Rn au rang n plus 1, c'est-à-dire ce qu'on a démontré à la question précédente. Donc on va partir de ça, et on va appliquer à l'intérieur l'hypothèse de récurrence en remplaçant Rn par son écriture ou son terme général en fonction de n. Alors on va le faire ici sur la droite. Hop.
Donc, on sait que R n plus 1 est égal à, on prend 0,75 Rn plus 0,2. Or, CF l'hypothèse de récurrence, Rn égale, et on recopie, 0,1 fois 0,75 puissance n-1 plus 0,8. Donc, R n plus 1 égale, et ça, on le remplace par tout ça. Donc, 0,75 facteur de tout ça, 0,1 fois 0,75 puissance n-1 plus 0,8 plus 0,2. À présent, il ne s'agit plus que de calcul et être un peu malin, c'est-à-dire que lorsqu'on distribue 0,75 ici et ici, on ne va pas faire 0,75 fois 0,1, sinon on ne tombera pas sur le résultat. On va plutôt faire 0,75 fois 0,75 puissance n-1. Car je vous rappelle que lorsqu'on multiplie trois nombres, on ne multiplie pas 0,75 à 0,1 et 0,75 à 0,75 puissance n-1. Ça, c'est faux. On le voit souvent dans vos exercices quand vous vous entraînez. Faites bien attention à ça. Quand vous faites 2 fois 3 fois 4, vous ne faites pas 2 fois 3 et 2 fois 4. Non, non. Vous faites 2 fois 3 et le résultat fois 4, quoi. Donc ici, on développe, ce qui me donne 0,1 fois 0,75 fois 0,75 puissance n-1. On multiplie le même nombre et ici c'est 0,75 puissance 1. Donc on va additionner les puissances. On va donc avoir n-1 plus 1. Donc 0,75 puissance n. Ensuite, on a 0,8 fois 0,75. Ça fait 0,6. Plus 0,2, il ne reste plus qu'à regrouper ces deux-là, et on a 0,1 fois 0,75 puissance n plus 0,8. On va jeter un coup d'œil au but. Bah c'est bon, c'est exactement ce qu'on voulait. On peut marquer Rn plus 1 égale, hop, on est tombé sur notre but. Maintenant, conclusion. La propriété est vraie au rang 1. Elle est héréditaire, donc elle est vraie d'après le principe de récurrence pour tout entier naturel non nul. Donc Pn vrai au rang 1, Pn est héréditaire, donc Pn vrai pour tout entier naturel non nul, d'après le principe de récurrence. Soit, et on remarque, Rn égale, on écrit ce qui est ici, 0,1 fois 0,75 puissance n-1 plus 0,8. Pour tout n strictement ou supérieur ou égal à 1. Comme ça, au moins, il n'y a pas le doute. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'une seule question qui est calculer la limite de Rn et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Donc calculer la limite de Rn revient à regarder ici ce que l'on a, c'est-à-dire son terme général, son écriture en fonction de n, et ensuite appliquer une limite de la forme q puissance n. Donc la même chose, si vous voulez aller travailler vos limites de la forme q puissance n, on vous propose une vidéo dans laquelle vous pouvez aller voir comment on traite ce genre de limites et vous verrez que ce sont des limites plutôt faciles dans le contexte des limites de suite. Allez, dernière question, allez, il nous reste un petit peu de place, on va la faire ici. Donc c'est la question 2D. Limite de Rn lorsque n tend vers plus l'infini. Elle s'articule en 2 ou 3 temps, tout dépend si on considère ici le produit comme 2 temps différents.
On voit que 0,75 puissance n est la seule partie qui varie dans la limite. Il s'agit donc dans un premier temps de regarder ça et si vous vous souvenez, pour les limites de la forme q puissance n, il faut l'encadrer. Il faut dire à quel intervalle appartient ce fameux q ici 0,75. On sait que c'est compris entre moins 1 et 1. Donc, limite de 0,75 puissance n-1 lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Lorsqu'un nombre est compris entre moins 1 et 1 et qu'on fait sa limite avec n, n-1, n plus 1, enfin avec n'importe quel n entier naturel qui tend vers plus l'infini, on se retrouve avec 0. Donc ensuite on a 0,1 fois 0, ben ça va faire 0. Donc 0,1 fois 0,75 puissance n-1 tend vers 0. Et la constante 0,8, on peut le marquer. 0,8 tend vers 0,8. Donc au final, on a une somme entre les deux. Donc par somme, limite de Rn lorsque n tend vers plus l'infini est égale à 0,8. Hop, on encadre notre limite. Et on fait une phrase de conclusion qui est que représente Rn. Rn représente la probabilité qu'un client ramène sa bouteille en verre dans le panier une semaine n donnée. Eh bien, dans un très grand nombre de semaines, lorsqu'on étudie la fréquence à laquelle le client ramène ses bouteilles, eh bien, en moyenne, son client va rapporter dans 80% des cas la bouteille en verre. Ce qui veut dire qu'il va pouvoir espérer, il va pouvoir estimer, récupérer à peu près 80% des bouteilles en verre qu'il fournit. Donc voilà, ce qui clôture cet exercice dans lequel nous avons vu, je vous rappelle, en première partie, toute la partie des probabilités conditionnelles avec les arbres, avec la formule des probabilités totales et les formules des probabilités conditionnelles. Si vous voulez reprendre ces exercices-là, on vous met en lien en fin de vidéo une fiche, une vignette plutôt, dans laquelle vous aurez un exercice de probabilité conditionnelle, bilan, pour revoir exclusivement cette partie-là sans les suites. Puis, deuxième partie, nous avons abordé ça avec des suites, c'est-à-dire un rang n quelconque, et on a regardé l'évolution de la probabilité qu'un client ramène sa bouteille d'une semaine sur l'autre et voir comment l'agriculteur peut espérer récupérer ses bouteilles à long terme. Donc on a mélangé ici les probabilités et les suites, deux chapitres assez importants de votre cursus, avec ici donc encore une formule des probabilités totales, là pour le côté des terminales, un raisonnement par récurrence, et ensuite pour finir, après avoir déduit le terme général de la suite, la limite de la suite lorsque n tend vers plus l'infini, et ça, que ce soit en première et aussi en terminale, vous devez savoir faire aussi ce genre de limite. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez compris cet exercice bilan qui vous a été proposé. Donc tous les termes assez importants là ici ont été vus. Qu'elle vous a mis au clair sur ça, hein, ça représente typiquement un exercice bilan regroupant ces deux chapitres. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce, ça fera toujours plaisir, à la commenter, à la partager auprès de vos amis pour nous aider à nous faire connaître auprès de vos proches. Et vous pouvez vous abonner sur notre chaîne en activant la cloche, puis nous suivre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!